Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'évolution du silo X de la marque Adidas. Silo qui a été créé en 2015 avec la X 15.1 et qui se veut être le digne successeur de la F50 iconique d'Adidas. C'est parti! L'histoire débute en mai 2015 avec la sortie de la X 15.1 qui promet aux joueurs qui la portent rapidité, vivacité et explosivité. Un grand nombre d'innovations sont au menu de cette nouvelle paire, avec par exemple la technologie X-Skin qui offre un très bon contrôle du ballon, l'innovation X-Cage qui permet un maintien de la forme naturelle du pied, ou encore le Tech Fit Collar qui fait suite à l'introduction des matières tissues dans les chaussures de foot avec la technologie Pregnit pour la marque Adidas. A mon sens, cette paire reste l'une des plus réussies de la marque aux trois bandes. J'ai eu l'occasion de la porter pendant un an et j'ai vraiment adoré. Malheureusement, la durabilité n'était pas forcément au rendez-vous et elle n'a pu tenir qu'une seule saison avant d'être totalement hors d'usage. Quasiment un an après, jour pour jour, Adidas décide de surprendre tout le monde et de radicalement changer l'image du silo X avec la sortie de la X 16.1. Adidas décide alors de dire adieu à la technologie X-Skin présente sur la paire précédente et opte pour un revêtement beaucoup plus classique mais aussi bien plus souple. Une partie en tricot est présente sur tout le haut de la paire et correspond à la mode de l'époque où les chaussures hautes faisaient fureur sur le terrain. Avec cette paire, Adidas nous offre un confort incroyable pour l'époque, un toucher de balle très correct et une durabilité qui était largement supérieure à la paire précédente. Le seul point négatif à mon sens étaient les lacets qui étaient bien trop visibles sur cette paire, problème qui a été corrigé très rapidement avec la sortie de la X16 Plus Pure KO, qui en plus d'être une vraie réussite esthétiquement, permettait de cacher les lacets directement sous la tige et apporter un toucher de balle encore meilleur. Adidas a même choisi d'étoffer sa gamme en sortant une version 100% cuir qui aura ravi les joueurs à la recherche d'un toucher de balle beaucoup plus traditionnel. En 2017, Adidas continue d'améliorer et de perfectionner le silo X avec la sortie de la X 17.1. Pas de grosse révolution sur cette paire, mais quelques ajouts significatifs. C'est notamment le cas sur la tige qui a été épurée. Exit les rayures, on passe à une tige beaucoup plus sobre et plus lisse et qui est donc censée améliorer la technologie TechFit. Dans les faits, on reste sur une version relativement similaire à la X 16.1. La semelle extérieure, elle aussi, est similaire. On garde la technologie Sprint Frame avec ses crampons en forme de flamme et cette semelle très réactive qui fait la force de la paire depuis 2 ans. Cette année-là, Adidas propose également une version avec les lacets cachés. Elle ne s'appelle plus Pure KO mais désormais X17 plus Pure Speed. On se retrouve en mai 2018, date à laquelle Adidas décide de sortir l'évolution de la X 17.1 avec la X 18 Plus et la X 18.1. Beaucoup de nouveautés sur la paire cette année-là. La semelle Sprint Frame est modifiée et des crampons en forme de chevron sont ajoutés. La partie supérieure de la tige est également modifiée et les lacets se retrouvent inclinés sur le côté de la tige. Mais la réelle innovation se trouve dans la version 18 Plus où pour la première fois sur le silo X, Adidas décide de supprimer complètement les lacets et même si les avis resteront mitigés sur l'évolution de cette paire sans lacets, en effet certains auront beaucoup de mal à l'enfiler ou se sentiront bien trop comprimés à l'intérieur, on reste tout de même sur une évolution très notable sur le silo. On se retrouve à présent en juin 2019, date de sortie de la X 19.1 et de la X 19 Plus. Vous le savez, c'est l'une de mes chaussures préférées de la marque Adidas. En termes de confort, de toucher de balle, vraiment il n'y a rien à dire, c'est juste parfait à mon goût. Et je trouve que la version X19 Plus est une réussite absolue esthétiquement. En plus de ça, elle a été améliorée par rapport à la X18 Plus. On se retrouve avec une chaussure sans lacets qui reste très proche du pied mais qui est beaucoup plus simple à enfiler et qui cause moins de douleur une fois au pied. Mais que ce soit dans sa version sans lacets ou dans sa version avec lacets, on reste sur une chaussure qui est très confortable, une tige qui est très fine, très proche du pied et pour moi c'était l'une des meilleures chaussures de la gamme X. Nous sommes à présent en septembre 2020, date à laquelle Adidas sort la X Ghosted et la X Ghosted Plus. Une des premières très bonnes surprises, c'est son aspect qui est très ressemblant à ce qu'on pouvait retrouver sur une F50 de l'époque. Malheureusement, c'est l'une des seules bonnes nouvelles que nous retrouvons sur cette paire.
La tige a été totalement modifiée et son aspect est beaucoup plus plastique que la version précédente et elle n'offre pas de réelle amélioration en termes de toucher de balle ou de confort par rapport à la version précédente. Pire, je trouve même que c'est une régression à ce niveau-là. Seule réelle amélioration sur cette paire, c'est la semelle extérieure avec l'ajout d'une plaque de carbone qui améliore nettement la réactivité de la paire. Heureusement, après cette demi-réussite, Adidas se reprend très rapidement et sort dès l'année suivante la Adidas X Speedflow.1. Là encore, vous le savez, c'est l'une de mes paires préférées et honnêtement, entre celle-ci et la X19, mon cœur balance pour savoir laquelle est la meilleure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une paire absolument incroyable. Déjà, fini la tige totalement plastifiée de la X Ghosted, on repart sur une tige beaucoup plus souple, beaucoup plus fine, et ça c'est vraiment très agréable. Le confort est présent, le toucher de balle est très bon, on est très proche du ballon, on est bien maintenu mais pas trop serré. Pour moi c'est vraiment une grande réussite. Et bien sûr n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le test si vous ne l'avez pas vu encore. Et on termine évidemment cette vidéo avec la petite dernière, la X Speed Portal. Vous le savez, j'ai fait là aussi une vidéo pour vous la présenter. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas été fait. Ça me permet également de vous faire un petit retour après 3 semaines à porter la paire. Et je ne changerai absolument rien de ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente. C'est une très bonne paire. On a un très bon toucher de balle, un très bon confort. Mais je ne ressens pas une réelle amélioration par rapport à la X Speedflow.1 de l'année dernière. Voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié le petit voyage dans le temps que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre X préféré. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, je prévois de vous faire un nouveau test de chaussures de foot très prochainement, mais j'aurai besoin de votre avis. Est-ce que vous préférez que je teste la nouvelle Nike Mercurial ou la nouvelle Puma Ultra? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et moi je vous prépare ça dans les prochaines semaines. Merci les gars, salut!